Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Lemuel Adonis et j'accompagne principalement les entrepreneurs qui souhaitent avancer avec plus de clarté, plus de conviction et plus de puissance au sein de leur entreprise. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle ensemble de quelque chose qui est selon moi extrêmement intéressant et qui pourtant est mis de côté par beaucoup trop d'entrepreneurs ou de personnes en règle générale. Comment réagir, comment s'adapter, quoi faire lorsqu'on est à un moment de sa vie où rien ne va, où on a l'impression que tout est au point mort, que rien fonctionne comme prévu. Et je crois qu'il est important dans un premier temps, avant toute chose, de comprendre que par moment, il est tout à fait normal de regarder un peu sa vie et se dire mais c'est le bordel complet, rien ne va. C'est juste normal. Et j'irais même plus loin, ce serait anormal. Littéralement anormal d'avoir une vie qui, du début à la fin, se soit passée exactement comme tu voulais. Très souvent, lorsqu'on vit un moment difficile, lorsqu'on a l'impression que rien ne va dans sa vie, on va avoir deux manières, malheureusement, d'accentuer les choses négatives qui se passent dans notre vie. La première chose, c'est forcément ce qui te rend triste, qui te rend malheureux, c'est l'événement en question. D'accord ? Tu as l'impression que plus rien ne va dans ta vie, forcément, ça, concrètement, d'une manière extrêmement palpable, tu le ressens, t'es pas bien et tu le vis mal. Mais le problème, c'est que la plupart des individus qui vivent des moments difficiles, qui sont à un moment de leur vie où rien ne fonctionne comme ils voudraient, à force d'y penser, à force de ressasser, à force de le visualiser, vont plus seulement être malheureux, tristes, fatigués parce que leur situation les fatigue, mais ils vont l'être aussi, donc deuxième point, parce qu'ils y pensent du matin au soir. Donc, en fin de compte, inconsciemment, qu'est-ce qu'ils font ? Ils alimentent encore et encore et encore et encore et encore cet événement de merde qui les détruit. Ils l'alimentent, ils y repensent, ils ressassent, ils sont là. Oh, et puis ça va pas, et puis ça me saoule. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font progressivement ? Ils alimentent un cercle vicieux. Donc, ils donnent à manger à une situation qui est déjà bien pourrie, mais plus ils pensent, plus ils ressassent, moins ils sont heureux, plus ils sont désespérés, plus ils sont fatigués. Et en fait, ils alimentent inconsciemment ce cercle vicieux. Ok. Et ça, c'est ce que font la plupart des gens à peu près normaux qui disent bah, ça va pas, il faut que je trouve une solution. Donc ils y pensent, ils y repensent. Et en fin de compte, à vouloir trouver une solution à un problème, quand ça ne va pas très souvent, c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est juste en train d'y penser et d'alimenter cette mauvaise énergie, d'alimenter cette mauvaise ambiance et cette énergie extrêmement négative. Et la première chose à faire, et c'est extrêmement puissant et bien plus puissant qu'on le croit, lorsque vous vivez une situation, un contexte, un moment où vous dites mais merde alors, pourquoi ? C'est de faire pause. On fait pause, on arrête 2 secondes de réfléchir, on se calme, on met tout à zéro, on se met sur pause et on regarde ce qui se passe. On prend du recul. Et là où la plupart des personnes, lorsque ça ne va pas dans leur vie, vont avant de se coucher, ressasser tout ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, blablabla, se lever le matin, pourquoi ça ne va pas, nanana. Il y a une catégorie de personnes, et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez à partir d'aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs, même si je m'adresse pas spécifiquement aux entrepreneurs, mais ça marche pour tout le monde et c'est valable pour tout le monde. C'est de faire en sorte de remettre en avant les choses qui fonctionnent aujourd'hui dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait trop peu souvent. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte lorsqu'on décide, lorsqu'on prend la décision de se mettre sur pause et de changer son focus, changer l'axe de concentration et de regarder ce qui fonctionne dans sa vie, eh bien on se rend compte que dans notre vie, il y a des choses minuscules, toutes petites, qui font pas beaucoup de bruit, qui paraissent même invisibles à l'œil humain, mais qui pourtant sont bonnes, sont positives et on a de la chance de les avoir. J'aime bien donner des exemples simples. Par exemple, peut-être que ton entreprise aujourd'hui c'est la galère, c'est compliqué. Donc au lieu de ressasser constamment et de dégager 3 tonnes d'énergie négative du matin au soir, eh ben, tu te lèves le matin ou tu te couches le soir à côté d'un homme, ou si tu es un homme à côté de ton conjoint, peu importe. Et bien, d'apprécier ce moment, parce que peut-être que, pas très loin de chez toi, ton voisin du dessus ou du bas, ou peu importe, une amie ou une cousine ou une tati ou un collègue, aurait aimé ce soir se coucher à côté de quelqu'un. Toi, tu as la chance ce soir de te coucher à côté d'une personne. Et parfois, on voit ça comme un dû. Non, c'est pas un dû. Tout le monde n'a pas cette chance de se coucher tous les soirs à côté d'un partenaire. Ok ? Et à force de vivre des choses de tous les jours qui nous paraissent normales, on a littéralement l'impression que c'est normal. Non,
C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est une bénédiction de pouvoir se coucher à côté de quelqu'un qu'on aime et vice-versa. Là, je vous ai donné un exemple, mais c'est à vous de regarder dans votre vie aujourd'hui pourquoi est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude. Et très souvent, ce sont des choses très petites qui ne payent pas de mine et qui nous semblent être tout à fait normales parce qu'on l'a depuis des mois, depuis des années, depuis des dizaines d'années très souvent. Le fait d'avoir des enfants, peut-être qu'on est dans un brouhaha total, on vit du négatif du matin au soir. Et si tu te posais 2 secondes et tu regardais tes enfants jouer entre eux, se chamailler pour un bout de jouet, je ne sais quoi, ces moments-là sont d'une qualité qu'on a très souvent tendance à minimiser. C'est beau. Et ça aussi, ce n'est pas un dû. Il y a aujourd'hui des personnes, des femmes, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ils aimeraient, ils donneraient tout ce qu'ils ont de plus cher au monde pour pouvoir voir leurs enfants se chamailler. Ce serait leur plus beau rêve. Et toi, peut-être que tu l'as aujourd'hui. Et en fait, le fait de te focaliser sur quelque chose de positif, ça va te faire monter en énergie. Tu vas passer de « Oh, la vie, c'est difficile, ça me saoule, c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire? Oh, il n'y a pas de solution, oh, j'en peux plus, je vais mourir. » Tu traînes les pieds dans un monde en noir et blanc à « Ok, c'est difficile, c'est vrai, ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe pas comme prévu, mais j'ai ça et ça c'est beau, et j'ai ça aussi c'est beau, et j'ai ce petit détail que personne ne voit mais que moi je vois et ça aussi c'est beau. » Donc tout ça, au lieu de faire une montagne de ce qui ne va pas, faites une montagne de ce qui brille, mais qui ne fait pas de bruit, et donc de ce qui va. Et ça change absolument tout au type de journée que tu vas passer. Ça change absolument tout au type de nuit que tu vas passer. Donc ça change absolument tout au type de vie, au type de vie que tu as. Et aujourd'hui, en fin de compte, je le répète volontairement, les personnes qui sont malheureuses du matin au soir, je vous invite très fortement à regarder votre vie différemment et de prendre le temps d'observer ces petits détails qui brillent mais qui ne font pas beaucoup de bruit et qui ont le potentiel de vous rendre heureux. Et forcément, qu'est-ce qui se passe lorsque tu te sens plus épanoui parce que tu vois ton enfant jouer? Lorsque tu te sens plus épanoui parce que tu dois raconter ton conjoint? Lorsque tu te sens plus épanoui parce que tu dis ok, je me plains parce qu'il y a ça qui va pas, mais bon sang, j'ai une voiture qui roule qui me permet de faire un tas de choses. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture. Toi, peut-être que c'est ton cas, tu peux te payer une voiture. Ressens profondément de la gratitude pour ça. Et bien forcément, tu montes ton énergie. Ton niveau de plaisir de vie passe au niveau supérieur. Ta manière de concevoir la vie aussi se modifie. Et tu seras beaucoup plus efficace, beaucoup plus à même, beaucoup plus rapidement que tu ne le crois, à trouver une solution pour ce problème qui n'a pas bougé, il est toujours là. Pour ce problème qui te chagrine depuis quelque temps déjà. Et l'une des premières choses que je me suis dit, et je vous invite à vous dire aussi les amis, quand vous prenez conscience que vous avez de la chance d'avoir quelque chose, moi quand je suis arrivé dans le sud de la France et que j'ai découvert ces montagnes tout autour de chez moi, je me suis dit, ok, je ne dois pas et je ne dois jamais prendre l'habitude de voir ces montagnes. Ça ne doit jamais faire partie d'un décor banal. Je dois absolument, jusqu'à la fin de ma vie, tant que je vivrai dans cette région, apprécier ce que je vois. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je vois ces montagnes. Et souvent ma femme me regarde du style, il est fou ce mec. Je dis, regarde-moi ça, regarde comment c'est beau. Putain, regarde comment c'est beau tout ça. Je m'émerveille parce que c'est merveilleux. Mais je pourrais très bien être au même endroit, pas voir les montagnes et voir que la vie est difficile, les trucs compliqués. Je peux aussi le faire. Donc, c'est un choix. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous choisissez de voir et qu'est-ce que vous choisissez de mettre en valeur dans votre vie? Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aide pour avancer dans ta vie d'entrepreneur parce que peut-être que justement, tu as tendance à voir le verre à moitié vide plus que le verre à moitié plein et quand tu entreprends, c'est plutôt difficile d'avancer. Dans ce cas-là, je peux t'aider. Tu as le lien sous cette vidéo. Contacte-moi, on va discuter quelques minutes, on va voir ensemble comment est-ce que je peux t'aider à changer ton mindset, à reprendre confiance en toi, à changer la vision que tu as de toi, la vision que tu as de ton business, la vision que tu as du monde qui t'entoure, ce qui est extrêmement important lorsque tu entreprends. L'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout ce qui se passe dans ta tête. Et au bout de ces 30-40 minutes de discussion, on verra si je peux ou pas te proposer un accompagnement personnalisé pour toi, juste toi et moi, pour faire passer ton business au niveau supérieur ou pour même peut-être, si tu es entrepreneur débutant, à mettre en place des choses solides qui fonctionnent dans ton business. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Mets-moi un petit pouce vers le haut, ça va être toujours extrêmement
plaisir, un petit commentaire aussi. Et je te dis à très bientôt.